your big breaking TV. Fuck the prime time, bitch. Salut tout le monde et bienvenue sur Prime Time, donc bienvenue pour cette première vidéo. Alors pour l'occasion forcément j'étais obligée de mettre ce petit pull. Donc je vous explique vite fait le concept de la chaîne. Donc je vous explique vite fait, je vous mets un timecode là si vous voulez tout de suite passer à la vidéo. Et voilà, donc on commence. Donc cette chaîne YouTube sera ma deuxième, j'en ai déjà fait une. Donc je vous mets le petit i là où je sais plus, ou le lien juste ici ou dans la description, enfin quelque part pour vous y aller. Donc c'est Julie 10 de base, je fais pas de facecam comme ça, enfin bref. Et je fais des vidéos gaming, donc je fais des petites vidéos comme ça pour passer le temps et tout, mais c'était vraiment pas mon but. Donc j'ai décidé de recréer une chaîne YouTube là pour parler de ma passion, donc des films d'horreur. Donc cette chaîne YouTube sera exclusivement basée sur les films d'horreur, principalement sur des what if, donc des SI, comme cette vidéo là. Donc voilà, mais ensuite je pourrais faire des tops ou parler de mes films d'horreur préférés, etc. Enfin, vous donner quelques avis par-ci par-là. Donc voilà, il y a mes genoux parce que je suis un peu gênée parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça en facecam. Mais bon, fallait que je me lance et puis je trouve ça plus sympa pour vous. Enfin bref, donc voilà, donc j'ai déjà fait une chaîne YouTube. Je vous invite pas forcément à vous abonner, à aller faire un tour si ça vous intéresse. Mais franchement, je vois pas l'utilité de vous abonner parce que j'ai fait ça, c'était il y a ça remonte. Alors les vidéos sont d'une qualité dégueulasse. Faut dire ce qui est. Tout ce qui est cadrage, son et tout, c'est horrible. Je suis plus trop active dessus parce que j'ai pas le temps. Parce que là je suis en études, donc j'ai pas le temps, c'est moche et puis j'avais pas beaucoup d'abonnés quoi. Enfin bref. Donc je laisse ça là. Et on va passer au véritable sujet de la vidéo, donc qui est Freddy Krueger. Désolée pour mon accent dégueulasse. Bon, allez, on commence. Freddy te pourra Et on commence. Alors déjà, on va commencer simple. Qui est Freddy Krueger? Qui l'interprète? Qui l'a créé? Dans quelle saga il apparaît? Donc on va commencer simple. Freddy Krueger, c'est lui. Il est joué par lui et il a été créé par lui. Enfin, créé, voilà quoi, c'est son personnage, c'est lui. Voilà, donc Freddy Krueger, c'est un célèbre slasher des années 80 qui est connu pour être le tueur du coup dans la saga A Nightmare on Elm Street en anglais, ou également Les Griffes de la Nuit en français. Il est apparu, si je me trompe pas, dans 9 films je crois. Donc il y a eu 7 films, donc Les Griffes de la Nuit. Ensuite il y a eu un remake en 2010 et un autre film avec Jason Voorhees, donc le tueur de la saga Vendredi 13, où ils se sont affrontés. Il y a une série aussi qui s'appelle en français Les Cauchemars de Freddy. Donc il y a eu 2 saisons il me semble. Après il y a eu plein d'autres produits dérivés, hein. Il y a eu un jeu vidéo il me semble. Il y a eu un jeu de société, il y a eu des comics qui sont sortis, enfin tout un panel. Et c'est vraiment une figure des années 80. C'est vraiment un personnage de la pop culture des années 80. C'est vraiment un gars hyper connu. Donc son arme, c'est ça. Donc c'est un gant muni de griffes qui change durant toutes les apparitions de films. Je sais qu'il y a plusieurs styles de griffes. Et voilà, donc ce que je peux dire sur lui. Ensuite, je vous passe les détails du personnage et tout. De toute façon, si je vois que vous vous intéressez au personnage, donc je vous invite à faire une petite recherche par vous-même. Ou au meilleur des cas, je ferai une vidéo. Je prévois d'ailleurs de faire des vidéos exclusives à chaque personnage de film d'horreur. Donc les tueurs forcément, parce que les personnages secondaires, on s'en fout un peu. Enfin moi perso je m'en branle un peu, à part quelques-uns, mais bon. Principalement moi c'est les slashers, les tueurs qui m'intéressent. Enfin bref. Donc là on passe au sujet de la vidéo. Freddy te pourra Donc et si Freddy Krueger était mort noyé? Bah oui, parce que Freddy Krueger, il est connu quand même pour sa gueule un peu brûlée, enfin un peu beaucoup quoi, parce que de base il est mort cramé le pauvre. Déjà, qu'est-ce qui aurait changé dans son apparence? Déjà son physique total aurait changé, il aurait plus son corps cramé au 3e degré qu'on connaît tous. Donc moi je l'imagine plus dans un style un peu à la Jason
de je ne sais quelle partie de film, je ne sais plus, je m'en excuse pour les fans de Vendredi 13. Mais vous savez, ce corps un peu avec la... Déjà, je le verrais avec une peau bleutée, un minimum, hein, pas que ce soit un avatar non plus, le gars, mais une peau un peu bleutée du manque d'oxygène. Ensuite, peut-être des trous, peut-être déjà les joues creusées comme ça, c'est horrible ce que je fais. Une peau un peu qui s'arrache, du pourrissement et tout. Bah, comme ce Jason là en fait, mais sur Freddy Krueger. Voilà, vous fusionnez les deux et vous avez un Freddy noyé. Ensuite, son pull est connu. Enfin, ouais, son pull est connu, hein, tout le monde connaît le fameux pull rayé vert et rouge. Mais je pense que là, parfois on le voit avec des taches de suie, où les cols ou les manches sont brûlés. Sauf que là, du coup, moi je l'imagine avec. Déjà, il aurait peut-être un peu d'étain. Après, on peut imaginer qu'il est resté plus ou moins longtemps dans l'eau. Mais j'imagine le plus ou moins d'étain dû à l'eau. Ensuite, peut-être on pourrait imaginer des petites algues par-ci par-là coincées dans les mailles. Pareil, est-ce que son gant... Bon, je pense que son gant, ça aurait été toujours son gant fétiche. Mais... Ouais, peut-être de la rouille. Ça dépend s'il est mort avec ou non. Ça dépend s'il le portait sur deux moments de feu. Ça m'étonnerait, on peut imaginer que pareil, il s'est fait traquer, machin, pendant qu'il était tranquille, donc il n'avait pas son gant sur lui. Donc son gant n'aurait pas eu de dégâts. Ensuite son chapeau, bah pareil quoi, léger pourrissement au niveau des textures, etc. Pour le pantalon, après pour le reste, il n'y a pas grand chose qui change quoi. Mais ce qui aurait pu changer, ce qui est intéressant aussi, c'est au cours de l'histoire ce qui aurait pu changer. Et on va voir ça tout de suite. De Freddy te courant de Donc déjà, le premier truc auquel je pense, c'est la chaufferie. Donc Freddy Krueger a été traqué et tué, donc brûlé dans une chaufferie. Donc si tu as Springwood, machin, enfin, je vous passe les détails pour ceux qui ça m'intéresse pas. Et donc je pense certainement à cette chaufferie qui d'ailleurs, il a amené certaines personnes dans cette chaufferie pour les tuer quoi. Et donc sachant qu'il aurait... On admet qu'il est mort dans un lac. Je pense beaucoup à Jason parce que du coup voilà quoi. Les meilleurs d'entre vous sauront pourquoi. Donc admettons il a été traqué et noyé dans un lac. Donc je pense qu'au lieu d'amener certaines victimes dans la chaufferie de base, il les aurait amenées dans le lac pour les noyer également. Donc déjà, mais donc ce qui peut être ballot pour lui comme pour les victimes hein, d'ailleurs, c'est que les corps restant dans l'eau, ils auraient été plus facilement trouvés déjà pour la famille. Donc il aurait été traqué beaucoup plus vite. Donc voilà, donc de base, il amène ses victimes dans une chaufferie pour les tuer. C'est un peu son lieu fétiche avec la maison de Nancy. Hein. Donc c'est vraiment les deux endroits qu'il préfère amener ses victimes. Donc soit la maison de Nancy, donc celle-là, soit la chaufferie. J'essaye de vous caler des images. Voilà. Donc sachant qu'on abandonne la chaufferie et admettons on remplace ça par un lac. Donc il aurait amené principalement ses victimes et dans la maison de Nancy et dans le lac. Donc déjà il y a ça qui change. Mais étant donné qu'il n'est pas mort brûlé, mais noyé, est-ce qu'il aurait eu aussi un contact avec les démons du rêve? Parce que principalement, c'est vrai qu'en fait on ne connaît pas grand chose sur eux, les petits démons du rêve là, je vais essayer de trouver une image de la porte et des démons. On les voit qu'une fois dans les... Je sais plus quel film c'est, le 5 ou le 6e. Enfin, on les voit très peu dans un film. Et c'est vrai qu'on sait très peu de choses sur eux. Donc est-ce qu'ils sont liés pourquoi Freddy, pourquoi pas quelqu'un d'autre, tu vois, enfin, c'est un peu flou cette histoire de démon du rêve d'ailleurs. Donc, est-ce que s'il aurait eu une autre mort qu'une mort par, comment on dit déjà, on s'en fout, est-ce qu'il aurait eu déjà s'il était mort brûlé ou non? Ça, on ne sait pas. Mais le problème, c'est que s'il était mort noyé, admettons qu'il est vraiment mort noyé et qu'il n'aurait pas rencontré les démons du rêve, et ben Freddy, il se serait fait déglinguer en moins de 2. Parce qu'en fait, il ne serait pas réincarné. Et donc là, ça couperait court à toute la saga. Freddy aurait été traqué par les familles, il serait mort, et basta, fin du film, fin du personnage. Parce que c'est quand même grâce au démon du rêve
qui peut se réincarner, qui peut modifier son corps de différentes façons, qui peut se téléporter les victimes, etc. Donc, si on admet qu'il est mort noyé et qu'il n'a pas rencontré les démons du rêve, c'est net, on n'a plus de Freddy Krueger. Ça, c'est clair, net et précis. Après, on peut admettre qu'il les a rencontrés, mais est-ce qu'il aurait les mêmes pouvoirs? Peut-être que ces démons jugent par rapport à quelques trucs, donc je sais pas. Donc peut-être qu'il aurait plus de pouvoir, moins de pouvoir, ça on ne peut pas le savoir parce qu'on ne connaît pas assez les démons du rêve. Ensuite, ce qui aurait pu changer... Freddy Krueger aime bien se présenter dans les flammes. Contrairement à Jason Voorhees qui est mort noyé, mais que là c'est un grand débat aussi. Dans certains films il a peur de l'eau et dans certains il s'en sert comme élément, comme point fort en fait. Donc là Freddy, étant donné qu'il est lié au feu, dû à savoir par brûlure, enfin par incinération, je sais plus, enfin bref, il est vraiment lié au feu et donc il s'en sert beaucoup pour attirer, la foule, enfin vous voyez, se mettre bien haut. Je pense certainement à cette scène. Cette scène d'ailleurs que je trouve vraiment cool. Vous voyez, il est visible aux yeux de tout le monde et c'est vraiment du feu pour se montrer et montrer un peu sa force contre les puissants. Il y a aussi quelques autres scènes que si je trouve j'essaierai de vous caler, voilà. Mais, donc sans cet apport au feu, il aurait plus un apport à l'eau, sauf que l'eau, c'est plus difficile à gérer en fait, parce que tu peux moins faire de trucs. Enfin, c'est mon avis, après toute cette vidéo, c'est mon avis, mon imagination. Dans les commentaires, je vous laisse écrire vos suppositions, vos petites hypothèses par rapport à ce sujet. Donc je pense que justement, ce lac qu'on a imaginé, le Mort Freddy, je pense justement qu'il errait justement aux alentours comme il erre en ce moment, comme il erre à Springwood. Donc vraiment il errait ici et il se servirait de l'eau peut-être pour faire des formes ou je sais pas, jouer avec pour... je l'imagine à la Vaiana en fait, en train de jouer avec l'eau et tout, c'est n'importe quoi. Enfin, vous voyez peut-être un peu ce que je veux dire, il s'en servirait vraiment comme élément, peut-être pour attirer des personnes ou s'en servir pour tuer, sauf que c'est plus long et difficile de tuer quelqu'un avec de l'eau qu'avec du feu. Donc voilà, faut plutôt bien gérer cet élément quoi. Mais vous voyez, il n'aurait pas le même apport au feu qu'il aura avec l'eau, etc. C'est vraiment difficile. Bon, écoutez, je pense avoir terminé pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pris ce sujet parce que j'avais pas beaucoup d'idées dessus et je voulais juste voir un peu comment j'aurais pu essayer de faire cette vidéo, etc. J'ai quelques sujets pour de prochains what if, pour de prochaines vidéos ici. Donc si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire dans les commentaires quelques idées de sujets de vidéo et ce que vous pensez de mes hypothèses du coup sur ce type. Sur ce type de vidéo, et vous, qu'est-ce que vous aurez imaginé pour un Freddy Krueger mort noyé. Voilà, j'attends toutes vos suggestions. J'espère que cette vidéo vous aura abonné et comme dirait notre bon vieux Freddy Krueger, never stop dreaming. Salut!